poursuivons notre cours de l'électronique numérique. Donc jusque-là, nous avons codé des nombres entiers non signés en utilisant bien entendu le code binaire pur. Maintenant, nous allons se poser la question sur le cas du nombre entier signé, c'est-à-dire les nombres relatifs. Comment les coder? Alors, cette séance-là sera consacrée au code complément à 2 sur une taille de 1 bit qui va être bien adapté à ce cas de figure. Et l'occasion aussi de définir ce que c'est que le modulo de puissance m du nombre. C'est en effet une restriction à un sous-ensemble fini des opérations sur les entiers. Alors, pour coder un nombre entier signé, il y a deux cas. Soit que ce n est positif, soit qu'il est négatif. S'il est positif, le problème ne se pose pas. Il faut utiliser le binaire naturel. Comme exemple, si je prends 23, son code sur 8 bits, c'est ça. Maintenant, c'est n est négatif, par exemple, l'opposé de 23. Dans ce cas-là, on va utiliser ou emprunter un chemin astucieux en remarquant que le code de n, c'est exactement le code de puissance m plus n. Ici, on a introduit le modulo de puissance m. Alors, je vous donne un exemple simple pour comprendre ça. Vous prenez 0 et 8. Sur 3 bits, le code de 0, c'est 0, 0, 0 sur 3 bits. Et le code de 8, 3 bits ne suffisent pas. Donc, il faut 4 bits. Donc, pour 8, vous aurez un 0, 0, 0. Et on voit bien ici que sur une taille de 3 bits, le code de 8, c'est exactement équivalent au code de 0. Donc, on a le code de n, c'est le code de puissance m plus n sur une taille de 1 bit. Donc, c'est exactement ici. Donc, le code de moins 23, ça va être le code de 2 puissance 8 moins 23, c'est-à-dire 256 moins 23. Et ça va vous donner le code de 233. Le code de 233, c'est ça. Donc, ici, le MSB, il reflète une valeur négative, c'est-à-dire ici, vous aurez 2 puissance moins 2 puissance 7, plus le reste ici, qui va être somme des AI de puissance i allant de 0, c'est cette valeur-là, jusqu'à cette valeur-là, c'est-à-dire m moins 2. Pour m moins 1, vous avez ça. Donc, si vous faites la somme, vous allez trouver exactement 233. Donc, voilà, grosso modo, le principe du codage complément à 2. Alors, l'astuce de calcul est le suivant. Donc, en partant de cette égalité,
le code de n, c'est le code de 2 puissance n plus n, module 2 puissance m. Donc 2 puissance m moins n, donc on va rajouter un 1 et on va retrancher un 1. Et ça, 2 puissance m, c'est le code complément A2 de n. C'est en fait ici 2 puissance m moins 1. Tous les m bits sont égaux à 1. Sur une taille de m bits. Quand vous retranchez n, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez intervertir ou changer chaque bit en son complément. Donc, c'est-à-dire le 1, ça va devenir un 0, et le 0, ça va devenir un 1. Donc, on obtient ce qu'on appelle un code complément à 1, ou le n bar. Et à ce code complément à 1, on va rajouter ce 1. Et donc, voilà l'astuce de calcul qui va nous permettre de coder un entier négatif. Et au final, on va obtenir sur le code complément A2 une valeur, un MSB égale à 0, c'est le n est positif, et un MSB égale à 1, c'est le n est négatif. Donc, c'est ces valeurs-là qui nous renseignent sur le signe de n. Donc, voilà un exemple. Donc, on peut revenir à notre exemple de départ. Donc, 23 s'encode sur 8 bits. C'est cette écriture-là. On voit bien que le MSB est égal à 0. Donc, c'est un entier positif. Donc, c'est plus 23. Maintenant, pour coder moins 23, donc 23 bars et on ajoute 1. Donc, le 23 bar, c'est-à-dire ce 1-là, ça va devenir un 0, 0, 0. Ici 1, ici 0, ici 1, 1. Donc, les 3 1. Donc, voilà le n bar. On va rajouter un 1. Donc, si on ajoute un 1, donc on aura ça, 0 plus 1, c'est 1. Et le reste, ça va rester intact. Et donc voilà le code de moins 23. Et on voit bien ici le MSB qui est égal à 1. Donc c'est un entier négatif. C'est moins 23. Et voilà l'écriture polynomiale d'un n. Donc c'est les signés. Donc il faut adopter cette écriture polynomiale. Donc on voit bien que ici le moins porte sur le MSB. Alors maintenant la dynamique du nombre signé, ça va être différente de celle du nombre entier non signé. Alors si la dynamique du nombre représentable dans le système binaire pair s'étale entre 0 jusqu'à 2 puissance m moins 1, ça c'est pour représenter un entier non signé sur une taille de m bits. Celle du nombre signé, ça va être différente. Donc on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Donc je vous donne ici un exemple simple. Vous prenez par exemple m égale à 3, donc 3 bits. Donc pour représenter n, donc je peux représenter de
0 jusqu'à 7. Mais dans le cas d'un n signé, j'ai la représentation qui s'étale uniquement de moins 4 jusqu'à 3. Alors, pour mémoriser ces résultats-là, il suffit je vous conseille de faire un petit cercle. Bon, pour le code binaire pur, donc j'ai ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà pour coder les nombres représentables dans le système binaire pur. Maintenant, dans le cas d'un nombre signé, j'aurai ici moins 1 de ce côté-là, donc moins 1. Ici, moins 2. Ici, moins 3. Ici, moins 4. C'est-à-dire que le code de moins 4, c'est exactement égal au code de 4. Le code de 5, c'est exactement égal au code de moins 3. Le code de moins 2, c'est exactement le code de 6. Et le code de moins 1, c'est exactement égal au code de 7. Et j'aurai un encadrement qui s'étale entre moins 4 jusqu'à 3.